Martine, bienvenue sur cette première édition luxembourgeoise. Comment allez-vous? Bien, merci, merci, merci de m'inviter. Ouais, content d'être avec vous. Je vais assez bien, ouais. Bon, merci, surtout merci à toi de participer à cette première édition. On est ravis de t'accueillir en tout cas. Donc ce matin, sur ton workshop, tu vas nous parler de comment démarrer votre transition professionnelle en quelques jours, sans gaspillage de temps, argent ou énergie. C'est une Tout vaste... à fait. Effectivement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live ou après le live à Martine. Elle pourra répondre à toutes. On répondra ensuite à la fin de sa présentation. Voilà, à toutes ces questions, toutes les questions que vous pourriez vous poser. Voilà, Martine, je te laisse prendre la parole sur ton workshop. Merci, merci. Contente de vous rejoindre grâce à la magie des réseaux. Et donc, moi, depuis Bordeaux, donc en fait, on est curieuse de savoir aussi d'où est-ce que vous nous rejoignez aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire d'où est-ce que vous êtes exactement. Très bien, moi depuis Bordeaux. Donc le plan aujourd'hui, en trois parties. Donc dans un premier temps, c'est de vous parler des trois étapes qui sont nécessaires pour une transition écologique. Deuxièmement, le paradigme, le changement de paradigme qui va vous être utile pour passer de je me sens débordée à je suis bien, j'ai un sentiment de maîtrise de ce qui se passe. Et puis enfin, les obstacles qu'il pourrait avoir sur votre chemin et comment les lever. Voilà. Et pour commencer, d'abord, qui suis-je? Moi, donc Martine Boilet-de-Manga, voilà, connue aujourd'hui sous le nom de marque, le Groove Guérisseur. Moi, ça fait 14 ans que je suis infirmière, spécialisée en santé mentale et en santé publique. Mais mon parcours est un peu plus complexe que ça. La transition professionnelle, comme vous, je connais aussi. Donc, il y a quelque temps, une dizaine d'années maintenant, en plus de cette expertise en tant qu'infirmière, j'ai commencé à animer des ateliers de danse. Et ces ateliers de danse, notamment de la technique qui s'appelle le NIA, une combinaison de danse, d'arts martiaux, de conscience corporelle. J'ai eu affaire à des gens qui avaient envie d'aller plus loin et puis de se reconnecter à quelque chose qu'ils avaient perdu, qui était la joie de vivre. Et donc, partant de là, je me suis intéressée au coaching, je me suis formée à ça. Donc, mon activité s'est enrichie avec du coaching, mais aussi du mentoring. Du mentoring avec l'idée que j'ai commencé à accompagner des gens qui étaient, avaient un peu le même parcours que moi. J'ai commencé à accompagner d'autres coachs, d'autres thérapeutes. Des soignants aussi, à développer une activité qui leur donne envie de danser de joie. Et puis en 2019, je suis arrivée à une fin de cycle. Pour moi aussi, j'avais envie de changer. Je trouvais que j'étais plus tout à fait en phase avec ce que je faisais, même si je me sentais tout à fait dans mon chemin. Et puis, je me suis retirée, notamment des réseaux sociaux. Tranquillement, un jour, j'ai dit, j'ai envie de prendre de la distance. Et ça a duré quasiment 1 an. Et pendant ce temps-là, j'en ai profité pour revenir vraiment premièrement à la fonction d'infirmière, notamment dans les soins à domicile, une autre manière d'avoir une activité entrepreneuriale quand on est infirmière. Et je suis retournée en studio pour enregistrer de la musique. Enfin, vous connaissez avec mon parcours, même la musique doit être thérapeutique. Donc, c'est plutôt un voyage thérapeutique audio qui est né de cette expérience-là. Et puis, j'ai eu envie de revenir aussi beaucoup plus aux soins et, entre autres, de m'intéresser particulièrement aux soignants parce que je vois à quel point la souffrance est prégnante dans ces milieux-là. Voilà, et où beaucoup de gens aussi envisagent la transition professionnelle. Voilà un petit peu pour mon parcours. Donc, vous voyez, ça a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et je peux vous comprendre, vous qui aussi êtes dans ce chemin de transition, de reconversion, d'évolution professionnelle. Voilà, quelque chose que j'ai pu expérimenter aussi. Par où est-ce que j'ai envie de commencer? C'est de vous dire aussi que changer de métier, se réorienter, finalement, ce n'est pas le plus difficile. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plus compliqué, c'est d'accepter de laisser derrière soi l'ancien métier et puis d'entamer un long travail d'introspection en fait sur soi qui va permettre de se
mettre à jour, de se reconnecter avec qui on est actuellement. Et du coup, ce qui pourrait faciliter ça pour vous aussi, hein, donc c'est le premier point de ma petite présentation aujourd'hui, ben c'est les 3 étapes pour une transition alignée, écologique. Parce que tout au long de mon parcours, et notamment là, dans la dernière, quand je vous ai dit que je suis arrivée à une fin de cycle, hein, en 2019, avec cette prise de recul, m'a permis de mettre en lumière une chose. Quand les gens disent qu'ils veulent changer de métier, qu'ils sont plus bien, ça fait un moment que le corps souffre. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. En fait, quand on prend conscience mentalement que là, c'est plus possible, je veux autre chose, ben là, on se rend compte que souvent le corps nous parle depuis un moment, donc souvent des douleurs, souvent des lombalgies, donc douleurs dans les lombaires, le dos en général, les genoux, émotionnellement la déprime, parfois, hein, tout un tas de choses, la fatigue qu'on peut traverser. Je ne sais pas si ça a été votre cas pour vous. Pour moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais une tendinite au poignet droit. Bon, au début, je me suis juste dit, je suis en train de vieillir, en fait. C'est l'âge, pour moi, qui fait que j'ai jamais eu ce genre de problème. Qu'est-ce que c'est qu'une tendinite? Mais c'était à un moment, voilà, une inflammation qui m'a obligée vraiment à m'arrêter, à un moment donné, à me demander, bah, qu'est-ce qui se joue là pour moi? Donc, une des choses importantes pour moi, dans mon approche de la transition alignée, mais ça va être de relâcher les traumas physiques et émotionnels. Et un des moyens de faire ça, c'est de se reconnecter et de soigner, prendre soin du corps, développer la résilience à travers le corps. Je sais qu'on est en Occident et que c'est le mental qui règne. C'est pas un jugement, c'est juste une observation, une manière d'être au monde. On pense que souvent on a compris quelque chose parce que le cerveau cognitif l'a intégré. Or, on a aussi ça là, ce corps, cette enveloppe dans laquelle on vit, et les tissus ont une mémoire. Les tissus ont une mémoire. Et donc, je crois que c'est Marilyn van der Berg qui disait que le corps révèle ce que les lèvres ne peuvent dire. Donc, il va s'agir pour moi, dans un premier temps, souvent, d'observer ce qui se passe dans le corps, d'aller se reconnecter, reprendre un contact avec son corps et puis se rétablir, mettre en place quelque chose qui va nous permettre d'aller mieux, de prendre soin de soi. Et souvent, ça va demander de lever le pied d'une manière ou d'une autre. Et donc, beaucoup de modalités sont disponibles pour ça. Moi, j'ai toujours eu à enseigner une technique, hein, le Nia, mais il y a d'autres, la danse-thérapie, entre guillemets, la danse tout court, le mouvement. Aujourd'hui, on en a toute une pléthore qui sont disponibles, hein, entre la marche, en fonction de vos goûts et de vos disponibilités. Hein, qu'est-ce qui va être possible pour vous de mettre en mouvement, hein, et d'aller comme ça reconnecter avec votre corps et l'aider à se soigner pour sortir du mode de survie dans lequel on est souvent. Ça va permettre aussi de gérer des émotions derrière, hein, en retravaillant les connexions neuronales. Bon, si on n'a pas assez de temps pour développer cet aspect-là. Mais donc, il y a vraiment cette première partie de relâcher les traumas. Deuxièmement, il va s'agir de clarifier ce qui est unique en vous, au-delà de vos compétences. C'est chouette, le bilan de compétences, c'est souvent ce à quoi beaucoup pensent, et ça a le mérite d'exister. Et il y a beaucoup d'aspects positifs, et en plus, c'est pris en charge. Donc, aujourd'hui, donc, pour beaucoup de gens, c'est un premier pas. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si c'est un langage qui résonne pour vous, au-delà de vos compétences, quelle est votre mission? Moi, c'est un langage que j'utilise. Hein? Quels sont vos dons? Quels sont vos talents? Quels sont les archétypes qui sont les plus développés chez vous? Et est-ce que vos besoins essentiels qui sont liés à ça sont nourris par votre activité professionnelle?
Donc, ça sert à un outil. Des outils existent pour ça, hein, qui vont vous permettre d'aller dans cette direction-là. Et après, donc la troisième étape, ça va être de poser des objectifs et des objectifs alignés et un plan d'action clair, réalisable. Donc ça, c'était pour la première partie des 3 étapes pour une transition alignée écologique. Le deuxième aspect important, ça va être un changement de paradigme, un changement de mode de pensée, de manière de voir les choses, qui va vraiment changer tout pour vous. En tout cas, pour moi, ça a changé quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous avez entendu parler de la métaphore des pieds. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, tout ça, on verra tout à l'heure, même si je n'y ai pas accès tout de suite. Donc, est-ce que la métaphore des pieds, ça vous parle? D'accord. Dans tous les cas, donc je vous propose de vous installer de manière assise. Alors, moi, j'ai les jambes croisées, mais vous pouvez peut-être vous asseoir, à voir si vous êtes sur une chaise, avoir les pieds parallèles. Et donc, je vous suggère d'observer la distance que vous avez entre vos 2 pieds. Donc, vous voyez, en général, c'est la largeur de votre bassin. Et donc, cette distance-là, qu'est-ce que ça représente par rapport à la pièce dans laquelle vous êtes? Et si on monte d'un cran, qu'est-ce que ça représente par rapport à la maison ou l'appartement dans lequel vous êtes? Qu'est-ce que ça représente par rapport au quartier où vous êtes, à la ville où vous êtes, au pays, hein, où vous êtes, le continent, la Terre, la planète, voilà ce que vous voulez. Donc en fait, on monte, on change de perspective comme ça. Et ce que je souhaiterais mettre en exergue, c'est que quand on est face à un problème, souvent, on a tendance à regarder devant soi, hein, et puis cet espace-là qu'il y a entre les 2 pieds. Or, on oublie que nous sommes des êtres multidimensionnels et que nous sommes connectés à l'univers tout entier. Alors, je vous ai dit, moi je crois en ces choses-là, voilà. Si ce n'est pas votre tasse de thé, je peux comprendre. Mais si ça vous parle, vous me suivez, hein? Donc, comment est-ce que, par rapport à ce qu'on peut traverser, et ça peut être vraiment challengeant de vivre une transition professionnelle, comment est-ce qu'on va pouvoir aller mobiliser ces ressources, non pas juste dans ce que je peux être moi ici fini, mais dans quelque chose de plus global. Je vous disais tout à l'heure que j'étais retournée en studio et que, en fait, c'est ce que j'ai contribué à mettre, à créer, hein, à mettre au grand jour. C'est un voyage, hein, grâce à de la musique, grâce à des exercices qui va vous permettre de pouvoir, en fait, vous reconnecter. Moi, je parle du chant, de vous reconnecter à l'univers, à votre inconscient. C'est aussi une manière plus simple de le dire, à votre inconscient. Et donc, en vous focalisant sur 5 jours, c'est un parcours sur 5 jours qui va vous permettre de, grâce aux exercices qui sont proposés jour après jour, vous avez juste besoin d'une heure en gros par jour pour le faire. Et donc, pour aller vous reconnecter à votre inconscient. Tout à l'heure, j'ai parlé du corps parce qu'il y a aussi ça qui est inclus là-dedans. Comment est-ce que je vais être en mouvement pendant ces 5 jours-là pour me reconnecter à moi, pour créer d'autres connexions neuronales, pour ouvrir d'autres possibles ou élargir mon champ de vision. Hein. Donc, il y a ça. Et pour terminer, donc la dernière partie, c'est voilà, quels obstacles peuvent se dresser face à vous et comment les contourner. Et c'est ce que j'appelais dans mon titre, ne pas perdre, éviter de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. C'est qu'en fait, premièrement, c'est ne pas se contenter d'un bilan de compétences. Moi, je préfère parler d'un bilan de congruence, hein, la congruence, l'alignement. De nouveau, beaucoup de respect pour le bilan de compétences, ça aide beaucoup de gens à se mettre en mouvement, mais vous êtes bien plus que des compétences, hein, comme portefeuille de compétences. Et puis, qui êtes-vous véritablement et qu'êtes-vous en train de jouer dans cette vie-ci? Parce que je crois que les crises qu'on traverse sont surtout un moyen de se rapprocher
de qui nous sommes véritablement. On dit que quand on arrive sur Terre, on oublie pourquoi on est venu, en fait, et que du coup, tout le jeu consiste à se rappeler ce pourquoi on est venu. Et comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, souvent beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on peut dire être dans le flow, si c'est pas le flow, c'est pas dans le flow, c'est que c'est pas bon. Ça peut être vrai, mais la réalité, c'est qu'il faut souvent beaucoup de pression, parfois des crises, pour que de belles choses apparaissent. Regardez les diamants, par exemple. Il faut qu'il y ait beaucoup de pression sur des métaux qui sont assez moches pour créer quelque chose de très beau. Je ne dis pas qu'il faut souffrir tout le temps, mais souvent cette pression est nécessaire. Donc, les moments de crise, notamment la transition professionnelle ou les transitions quand on en vit plusieurs, sont souvent des crises nécessaires pour aller toucher au cœur de qui on est. Donc, ne pas se contenter d'un bilan de compétences, mais un bilan de congruence et accepter d'investir sur soi. Je peux comprendre, je respecte que les gens se disent si c'est pas pris en charge, je ne vais pas le faire parce que je ne peux pas, mais de raisonner en comment je peux rendre ça possible, parce que souvent il va vous falloir investir sur vous, même à minima. C'est des choses, et ça, in fine, ça vous permet de gagner de l'énergie, du temps. Parce que finalement, vous allez sortir peut-être des choses préétablies pour aller vers qui vous êtes. Et souvent, beaucoup de gens en crise de transition, c'est parce qu'ils ont un chemin atypique. Et souvent, pour un parcours atypique, il faut sortir du lot souvent. Voilà. Et le dernier point, ça va être de trouver aussi les professionnels qui vont vous accompagner, qui vont être le mieux, le plus adapté pour vous. On est à l'heure du coaching. Dieu merci, c'est une bonne chose. Moi-même, je suis formée en tant que coach, mais c'est aussi l'enseignement de ma crise, à moi, la plus récente, la fin de cycle de 2019, c'était que je voulais revenir à quelque chose qui a plus à voir avec le soin, avec la thérapie. C'est que ne pas hésiter à solliciter des professionnels avec différentes casquettes. Parce que souvent, j'ai parlé de trauma tout à l'heure. Le trauma va souvent nécessiter que on parle par exemple à un thérapeute. Celui de votre choix, celui qui vous convient. Moi, je propose la musicothérapie, la danse-thérapie. Je suis infirmière, par ailleurs, on est dans le soin. Donc ça, c'est une approche. Il va aussi falloir... Le coach, c'est quelqu'un qui va vous aider à trouver les objectifs, à poser des objectifs alignés, à vous aider. Mais ce n'est pas que ça. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que ne pensez pas juste que ça doit être une seule voie. Il peut avoir aussi besoin d'un consultant. Un consultant, c'est quelqu'un qui vous donne des conseils, c'est qui vous dit par rapport à votre situation, voici ce qu'il faut faire. Au lieu du coach qui va vous aider à les mettre en place. Et puis le thérapeute qui va aller, lui, regarder un petit peu d'où est-ce que vous venez et comment est-ce que ça a pu structurer l'individu que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je vous propose pour ça, pour éviter ces obstacles, une formule qui finalement va vous permettre, au-delà du bilan de compétences, avec beaucoup de respect pour ce qu'est un bilan de compétences, un bilan de congruence. Donc moi, c'est une session de 90 minutes qui vous permet de clarifier qui est-ce que vous êtes. Moi, je viens du soin, mais je suis initiée en numérologie, par exemple, c'est un outil qui va au-delà de plein d'outils. Je suis formée en coaching. Donc, c'est une combinaison de tous ces outils-là en une séance que beaucoup ont souvent trouvé, je suis navrée, mais le terme me vient qu'en anglais, eye-opening, vraiment qui aide à ouvrir les yeux et à avoir une compréhension profonde de qui on est. Et avec ce parcours audio en jaillance, vous reconnectez à une dimension plus grande. Vous reconnectez à votre inconscient, à l'inconscient collectif et allez mobiliser vos ressources dans un champ beaucoup plus large. Voilà. Merci de votre attention. Je suis disponible si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer là ou autre chose. Merci beaucoup, Martine.
Enfin voilà, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de questions, enfin en tout cas beaucoup d'intérêt pour ton workshop, effectivement. D'accord. Voilà, beaucoup de gens Super. n'ont pas forcément posé de questions, mais en tout cas, on te remercie beaucoup pour ton intervention qui paraît très intéressante, effectivement. Et moi, j'ai noté effectivement que il faut bien s'occuper de son corps. Et j'ai surtout noté une phrase qui était très intéressante, c'est le corps révèle ce que les lèvres ne peuvent pas dire. Et Ouais. je trouvais que c'était vraiment une très belle phrase. Mhm. Je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, effectivement, de ne pas prendre conscience du mal qu'on se fait à vouloir continuer à travailler ou rester dans une vie qui parfois ne nous convient plus, que Mhm. les choses autour de nous ont changé et que du coup, bah, il faut arriver à se remettre en question. Et quand on a envie de passer au mode je change de vie, bah, des fois, c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Et visiblement, tu es là. Super. Tu Oh, m'entends, bon, ben Martine? voilà. Oui. Et puis, ben, j'ai des rendez-vous aujourd'hui, mais j'ai encore quelques créneaux. Donc, si les gens veulent, je crois que je suis accessible sur le site hein, du Exactement. salon. On a mis un petit commentaire comme quoi il te restait quelques petits créneaux sur ces 2 jours pour pouvoir te rencontrer en rendez-vous, de toute façon. Voilà. Voilà. Et effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, Et donc, on peut en parler avec toi pendant ces entretiens-là, entre guillemets, voilà, en tête à tête. C'est des rendez-vous qui sont complètement gratuits. Voilà, tu es là aussi pour accompagner les gens individuellement pendant ces rendez-vous. c'est ça. Prendre en compte la personne, donc tu les recontacteras directement pour savoir si tu les appelles ou si tu proposes une visio avec ces personnes-là. Voilà. Et je ne sais pas, on avait parlé d'un lien éventuellement à mettre si, au-delà des 2 jours du salon, si les gens veulent me recontacter. Au-delà des 2 jours du salon. Et non, là, c'est la nouveauté pour nous cette année, c'est que le salon, ça ne dure que 2 jours. Ok. Voilà. Donc, du coup, toutes les infos sont à prendre aujourd'hui, les rendez-vous sont à prendre également aujourd'hui. Et moi, je ne suis disponible qu'aujourd'hui sur le salon. Donc, Voilà. du coup, voilà. Si les gens veulent, c'est aujourd'hui que ça va se passer, du coup. Aujourd'hui ou jamais. C'est ça. Et de toute façon, les gens peuvent quand même te recontacter demain, puisque sur Voilà. ta page partenaire, il est marqué prendre contact avec le partenaire. Donc, effectivement, c'est la nouveauté aussi chez nous. On clique et tu reçois un mail pour les gens qui sont intéressés et tu peux reprendre contact avec eux directement Voilà. après ton intervention. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, Martine, plein de rencontres et plein Merci. d'accompagnements. Et je te dis à très bientôt et bonne journée. Bonne journée. Bon salon à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.